Nous sommes réunis ce matin donc, sur convocation du docteur Ananias, président du conseil d'administration de l'Agence régionale de développement. Nous sommes donc réunis pour la première réunion du conseil d'administration de l'ARD pour l'année 2023. Donc il s'agissait comme points essentiels abordés, d'abord de valider le dernier PV du conseil d'administration, de présenter le rapport annuel 2022 des activités de l'Agence régionale de développement, et de présenter les états financiers aussi 2022 de l'agence et aussi de présenter le plan de travail et le budget. Et nous nous réjouissons vraiment de l'intérêt que les collectivités locales ont accordé à 31 ont répondu présentes, ce qui est presque à deux doigts, disons, du record parfait. Donc, et toutes ces collectivités se sont engagées, vous avez pu suivre les questions posées et l'intérêt apporté aux activités de l'agence. Le budget global de l'agence par rapport aux ressources mobilisées par l'État, parce que nous recevons des ressources de l'État. Le fonds de dotation à la décentralisation n'a pas évolué, c'est 64 millions. Nous avons également bénéficié de fonds de concours qui nous viennent du ministère de l'économie et du budget, disons d'environ 35 700 000, ce qui nous fait un budget global d'environ 97 millions. Si on y ajoute les différents concours des projets programmes qui nous viennent en appoint, donc en termes d'appui institutionnel, le budget tournerait autour de 197 millions. Mais ça, ce sont des ressources qui vont directement au fonctionnement de l'agence. Il faut compter que pour des besoins d'investissement, l'ARD reçoit des ressources d'autres projets et programmes. Nous avons donc ces ressources d'investissement de ces projets et programmes. Si nous les comptabilisons dans le budget, donc nous allons tourner autour de 350 millions de budget annuel pour 2023. Pour les 3 départements, ces ressources ne sont pas suffisantes. Les besoins en investissement, ne serait-ce que si l'on prend les projets et programmes qui nous accompagnent, c'est des projets et programmes qui interviennent dans un certain nombre de collectivités ciblées. Donc, dans le cadre du PACASEN, nous intervenons dans 4 communes, commune de Ziguinchor, commune de Bignona, commune de Thionck-Essyl et commune d'Oussouye. Donc, là, les autres communes sont encore laissées en rade. Dans le cadre du projet Impact Jeune, nous allons intervenir dans 2 communes, Oussouye et Adéane. Et dans le cadre également du PEDEC, nous allons intervenir dans une vingtaine de collectivités locales. Mais pour le moment, 7 sont enrôlées. Donc le reste des collectivités est encore dépourvu d'encadrement par rapport aux projets qui sont en ancrage au niveau de l'ARD. Maintenant, nous espérons avec le démarrage prochain du PACASEN rural, donc au niveau du ministère, nous espérons que l'ensemble des collectivités territoriales pourront être touchées, qui par le PACASEN urbain, qui par le PACASEN rural, qui par le PEDEC. Donc dans l'ensemble des collectivités de la région, vous verrez des investissements structurants se mettre en œuvre. Mais dans ce budget, la part de fonctionnement également qui revient à l'ARD est une part chaque année dans la même constance, alors que les besoins d'intervention sont de plus en plus importants. Ça fait que nous avons du mal vraiment à assurer le bout.